On ouvre le chapitre politique de notre émission avec cette sortie de l'opposition républicaine cette semaine. Les leaders de l'opposition républicaine qui étaient réunis au QG de l'UFDG et au sortir de leur rencontre, l'opposition a menacé de se retirer des travaux du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord politique du 12 octobre 2016. L'opposition invoque le manque de volonté chez le pouvoir et la mouvance présidentielle dans la mise en application des recommandations issues de la rencontre entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition. La question que nous avons posée au début, quelle mouche a-t-elle piqué l'opposition pour qu'elle commence déjà à ruer dans les brancards au point de menacer de se retirer du comité de suivi alors qu'aucun blocage manifeste n'est à ce jour enregistré. Nous lançons le débat. Pour commencer avec vous, Lamine Mounimassi. Vous savez, sortie opportune ou pas de l'opposition? Sortie opportune, c'est la politique. Il faut par tous les moyens mettre la pression sur l'adversaire. Mais vous savez, je ne suis pas ce genre de personne qui voudrait après dire que oui, j'ai eu raison. Je ne veux pas avoir raison parce que j'ai dit qu'il n'y aurait pas d'accord entre ces deux partis. Donc je l'ai même écrit sur Mosaïque, discussion difficile, accord incertain entre l'opposition et la mouvance. Donc on m'a traité de pessimiste. Mais pour ceux qui sont dans les secrets de ces négociations, il sera très difficile. Il sera très difficile de trouver un accord. Et parce que l'opposition a parfaitement raison. La dernière rencontre, il a été dit à l'opposition de parler de la loi. Donc d'évacuer les dossiers suivant, comme on appelle, conformément à la loi. Alors, si cela devait être fait, ça a été déjà fait. Il y a les tribunaux qui ont fait ce qu'ils doivent faire. C'est conformément à la loi. Il y a la CENI qui a proclamé les résultats, c'est conformément à la loi. Alors pourquoi se retrouver au sein d'un comité de suivi et d'application des accords si on doit parler encore de la loi? Donc ça a été, l'opposition a fait remarquer cela aux partenaires, comme on appelle à ce dialogue. Donc il a été dit également que les différentes parties qui sont beaucoup plus concernés. Donc la mouvance et l'opposition républicaine. Bon, pas l'opposition républicaine, la mouvance et l'UFDG. L'UFDG et ses alliés. Non, c'est l'UFDG et ses alliés qui sont beaucoup plus virulents. Donc dans cette réclamation... demande carrément la reprise du processus. L'UFR pose des réclamations. Non, c'est une ancienne réclamation, ce n'est plus d'actualité. L'UFR, cette réclamation, elle est ancienne, elle est révolue. C'est vous qui nous l'apprenez. Oui, je vous apprends. On a du mal à comprendre. L'UFR, vous voulez nous faire savoir ce matin, l'UFR n'a plus de réclamation au sein du comité. Non, si l'UFR a des réclamations. Non, la réclamation... 11 communes. La réclamation relative... 4 communes rurales et 4 communes urbaines et 7 communes rurales. Non, la réclamation relative à la reprise des élections, je dis que c'est cette réclamation qui est revenue. Non, elle n'est plus de mise. Elle n'est plus portée par l'UFR. Elle n'est plus de mise. Donc l'UFR a fixé ces réclamations sur certaines communes, ce qui fait aujourd'hui qu'on a 30 communes rurales et urbaines qui sont mises en cause dans les élections dans ces 30 communes urbaines et rurales. Ça dépasse, ça dépasse. 30, pour le RPG, c'est 26. 30, 35. Il ne faut pas l'oublier. C'est autour de 35. Le RPG aussi demande, porte des réclamations sur 26 communes. Il y a des convergences sur les communes. Il y a des convergences sur les communes. La question de la mine, on va centrer le débat parce qu'il faut qu'on aille très vite. Vous pensez qu'il y a de quoi aujourd'hui s'alarmer et au point de vouloir quitter le comité de suivi, de la part de l'opposition? C'est la question, elle est très simple. Oui, non, ce qui doit être fait, c'est-à-dire que heureusement ils sont sur le chemin, l'itinéraire est bien tracé, c'est trouver un accord politique, ça a été dit par tout le monde. C'est-à-dire que l'accord qui va être trouvé ne sera pas un accord, c'est un accord qui va contredire toutes les décisions. Mais je pose cette question. Les choses sont-elles en cours au comité de suivi ou pas? Oui, les choses, c'est vrai que les travaux évoluent. Non, ça évolue. L'opposition a fait cette déclaration, mais l'opposition continue à travailler de façon informelle, pas de façon formelle au sein de ce comité. Mais il y a des responsables, il y a des délégués, qui continuent à travailler pour pouvoir s'accorder sur quelque chose. Et cet accord politique-là, on le veut et je suis sûr qu'on va... On va faire un second tour. L'opposition, sa sortie, c'est mettre la pression pour que ce qui est en train d'être fait de façon informelle et formelle, donc donner une chance ou sinon appuyer ce qui est en train d'être fait. Sinon, ça continue et l'accord qui va être trouvé va être un accord politique qui n'a rien à voir avec les décisions qui ont été prises. Bien, Mohamed, comment vous jugez la sortie? Qui vont contredire d'ailleurs. Merci. Pas contredire forcément. Merci Lamine. Comment vous jugez la sortie de l'opposition républicaine? L'opposition est dans sa logique habituelle. N'oubliez pas, j'écrivais récemment que nous sommes dans une situation où
on utilise toujours la même méthode et on espère néanmoins obtenir des résultats différents. Et l'opposition, ça part de réclamations, manifestations, dialogue politique et on reprend le cycle. On est là-dedans, il a fallu beaucoup de fumée, beaucoup de sueur, beaucoup de gaz lacrymogène pour qu'on se retrouve à la table. Alors si à la table, on se rend compte que les choses ne sont pas en train d'aller comme on le souhaitait au départ, on met un peu plus de pression. Sinon, personnellement, je ne vois pas pourquoi, surtout que le dialogue continue. Il était question que l'ensemble des partis reviennent vers leur base, au moins ce week-end, pour, si vous voulez, clarifier ce qui est déjà obtenu avant de reprendre la négociation ce lundi. Donc, moi, je ne comprends pas, personnellement, pourquoi il y a eu cette sortie-là, mais encore une fois, c'est quand même des jeux politiques. Mais, j'ai attiré l'attention sur un fait. On ne nous écoute pas souvent, hein, malheureusement. Et comme le dit Lamine, on est habitué à avoir raison, mais de triste manière. C'est une erreur que de vouloir faire de ces dialogues politiques des fourre-tout. L'opposition, il y a eu plusieurs dialogues dans notre pays et toujours le même schéma. On vient sur une question particulière, eh bien, on prend l'ensemble des récriminations, on les y met. Finalement, on en sort, on pense qu'on est satisfait, on se bombe la poitrine, mais 48 heures après, on se rend compte eh bien, qu'on s'est fait à nouveau rouler dans la farine. Sinon, je ne vois pas qu'est-ce que la question de l'audit du fichier faisait dans ce cadre-là, pertinemment, cette fois-ci. Ce n'est pas une question pertinente dans le sens où, c'est vrai que la question du fichier est essentielle, mais il aurait fallu, si vous voulez, la soulever très tôt. Mais la soulever maintenant, le grand risque, c'est que si on se met aujourd'hui à auditer ce fichier, le calendrier électoral sur les législatives va glisser de plus de 7 mois. Parce que les directives communautaires au sein de la CEDEAO sont claires. Vous ne pouvez pas apporter ce genre de réforme, si vous voulez, de réforme d'une telle envergure sur le processus électoral moins de 6 mois avant une élection. Alors qu'aujourd'hui, préparer la documentation, lancer un appel d'offres, recruter un opérateur technique qui travaille sur le fichier, rendre public ses résultats. Résultat maintenant dont il faut se saisir pour commencer à expurger, si vous voulez, le fichier de tout ce qu'il y a à l'élaguer, de tout ce qu'il y a comme imperfection, cela va nous glisser au plus tôt, selon d'ailleurs les estimations les plus optimistes, au mois de juillet 2019, alors que là, le mandat de l'Assemblée nationale sera dépassé de très loin. Le problème va se poser également avec la CENI. Aujourd'hui, la question de la CENI également, je trouve que là, il y a un peu de mauvaise foi autour de cette question. Si on veut d'une nouvelle CENI, c'est simple. Il faut, parce que c'est facile de dire, oui, la mouvance bloque la réforme de la CENI. Mais apporter, par exemple, un projet ou plutôt une proposition de loi à partir de laquelle on va commencer à discuter. C'est très important. Surtout qu'en ce moment, on a entendu les techniciens, notamment de l'Assemblée nationale, s'exprimer chez nous, qui ont dit non, qu'en ce moment, ils sont effectivement, les différents groupes parlementaires sont en train de travailler sur une proposition de loi dans ce sens-là. Alors, je ne vois pas où est-ce qu'il y a le feu au lac. Je ne vois pas personnellement de feu au lac dans cette histoire. Merci, Mohamed. Vous en pensez quoi plutôt, vous, Laye Mamadi Condé? Vous avez suivi cette sortie de l'opposition républicaine et qui donc s'alarme déjà des lenteurs à ses yeux qu'elle constate dans le cadre des travaux du comité de suivi. Vous pensez que l'opposition a beau jeu, a le droit de ruer déjà dans les brancards ou pas? Bon, droit ou pas, je ne sais pas, mais vous savez, l'opposition guinéenne est comme une calebasse cassée. On ne peut rien en faire. C'est dommage quand, comme l'a dit ou l'ont dit Lamine et Mohamed Mara, tous les observateurs avertis avaient prédit déjà les résolutions qui pouvaient, c'est-à-dire les résolutions des travaux de ce comité de suivi. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, est-ce qu'il faut toujours continuer à violer la loi pour faire plaisir à un groupuscule? Parlez de groupuscule, là, monsieur. C'est vous qui savez si c'est l'opposition ou pas, c'est vous qui l'avez employé. Moi, j'ai dit groupuscule. Donc maintenant, qui se sent morveux, c'est mouche. Ceux qui se sent morveux, c'est mouche. Donc j'ai dit bien. Là, c'est le communicant qui prend le pas sur l'analyste. Hein? Voilà, donc j'ai dit bien, la loi n'existe que pour les autres dans notre pays, malheureusement. Moi, à mon avis, l'opposition doit nous donner de très bonnes leçons. Non, le groupuscule. Parce que, non, j'emploie maintenant le groupuscule. Je dis l'opposition. L'opposition doit nous donner de très bons exemples. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bien évidemment, que 2020 est proche.
Et eux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, ils peuvent se retrouver demain au pouvoir. Mais s'ils nous prouvent déjà maintenant que c'est la violation de la loi qui arrange, lorsque on pense que on oublie tout ce qu'on avait fait par le passé par rapport au code électoral. Parce que le problème dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, je pense que c'est parce que nous avons eu un nouveau code électoral. Mohamed Mara, qui est mieux averti, peut-être ne dira pas le contraire. Et les juristes avaient critiqué ce nouveau code électoral. Donc aujourd'hui, que la même opposition se retrouve autour de la table pour dire non, il faut qu'on en discute, nous avons été ici, il faut qu'on donne les vrais résultats comme ils le disent. C'est pourquoi d'ailleurs quand Alpha Condé avait reçu Cellou Dalein, moi ça ne m'a pas fait plaisir. Je me suis dit pourquoi il va le rencontrer pour cette fois-ci. Non, j'étais contre. Les juges ont déjà, je crois, entériné ces résultats. Est-ce qu'ils doivent revenir dessus? Donc ça, c'est la volonté de l'opposition. Bien que même le RPG a quand même des récriminations. Non, je suis en train de parler du respect de la loi dans son entièreté. Que ce soit le RPG, que ce soit l'opposition, que ce soit qui, il faut qu'on se mette d'accord pour respecter la loi. Non, c'est l'opposition qui a beaucoup plus de revendications. Non, mais vous semblez plutôt au pilori l'opposition que la mouvance présidentielle. Pourquoi? Alors que la mouvance présidentielle, quand même, a des réclamations qui portent sur 26 communes. Parce que je suis sûr d'une seule chose, demain ou après-demain, l'opposition va appeler encore à manifester pour dire on boude la table de négociation. Donc vous voyez déjà l'opposition en arriver là, je vois déjà l'opposition dans la rue dans les jours à venir. Parce que je me après le mois de Ramadan peut-être. Je me vois, même au mois de Ramadan, elle en est capable. Bien. Donc je me demande bien, je me pose bien la question, comment on peut trouver... Quel est le projet finalement du groupuscule? Non, le projet de l'opposition, je pense que c'est de rendre le pays ingouvernable. Bien. Et ils l'ont dit, Cellou l'a dit. Il dit Alpha, il veut s'aimer la pagaille, on va l'accompagner. Avant qu'on ne marque la pause, parce qu'on a largement dépassé le temps de la première partie, vous en pensez quoi? L'opposition qui crie déjà au manque de volonté de la part du pouvoir et des autres acteurs dans le cadre du comité de suivi, vous pensez qu'elle a des raisons suffisantes de s'alarmer? Bon, je ne saurais le dire d'emblée, mais ce que j'observe, c'est que comme vous l'avez dit, à date, on ne pourrait pas d'emblée dire qu'il y a blocage, que les choses n'évoluent pas. Alors, est-ce que ce sont les lenteurs qui dérangent l'opposition? Ou plutôt... Si lenteur il y en a. Oui, non, justement. C'est si lenteur il y en a. Oui, est-ce que réellement ce sont les lenteurs qui dérangent l'opposition ou la tournure des choses? Puisque jusque-là, on parlait de vrais résultats à publier. L'opposition se disait grisée dans une douzaine de communes, notamment l'UFDG. On vient, dans le cadre de ce comité de suivi... Au début, c'était 9, hein? Oui, c'est ce que je dis. Ça a évolué vers 12. Ouais. Mais laissez-moi venir au point nodal de mon intervention. Alors, on est aux travaux du comité de suivi. On dit alors que ceux qui ont des réclamations, qu'ils les expriment et qu'ils en déposent les pièces à conviction. Et voilà. Alors que l'opposition, elle, se prévalait de 12 communes qui lui auraient été donc détournées. Voilà le RPG qui vient avec 26 communes. Et avec des pièces. Avec des pièces. Ouais. Alors, est-ce que c'est un peu la tournure qui donne du tournis à l'opposition? Oui, attendez. Le RPG, la mouvance présidentielle, à ce que nous sachions, a aussi le droit. Quelqu'un comme Laïmadi et d'autres estiment que si c'était moi, Alpha Condé, je n'aurais pas accepté de recevoir l'opposition et d'accepter qu'il y ait ce comité de suivi qui siège sur les réclamations. Beaucoup, en réalité, ne s'attendaient pas à ce que le RPG sorte de son carquois des revendications dont le nombre est même plus important que le nombre de communes revendiquées par l'opposition. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est en train d'aller vers une situation qui amène l'opposition à se dire, voilà, pour nous empêcher d'avoir ce que nous réclamons, le RPG nous met sur la table des revendications plus importantes
que les nôtres. Et alors, par conséquent, voudrait-on faire traîner les choses de manière à ce que nos revendications n'aient jamais de réponse, et donc on utilise le RPG, les revendications du RPG comme une sorte de cheval de Troie dans ce comité de suivi. C'est une question que je me pose. Mais ce serait quand même de l'injustice, parce que si l'opposition aujourd'hui a des récriminations, personnellement, je pense que c'est aussi le droit quand même du RPG Arc-en-Ciel qui était un des concurrents, justement aussi d'opposer, parce que là, il faut quand même, vous avez pleinement raison, je n'avais pas vu du tout cet angle-là, mais il n'a pas tort sur la question. L'opposition aujourd'hui a des récriminations. Elle veut faire réexaminer notamment des procès-verbaux. Ce n'est même pas des circonscriptions en réalité, mais dans les bureaux de vote, dans une douzaine de circonscriptions. Mais si la mouvance également a les mêmes récriminations, il faudrait bien que l'opposition accepte que tout cela soit revu. On en vient à présent à ce nouveau gouvernement qui se fait désirer. Les Guinéens continuent de ronger leurs freins alors que le pays est à l'arrêt. Même si le président Alpha Condé, lui, continue au gré d'apparition, spectacle, d'envoyer le signal contraire, un candidat déclaré à la primature, en l'occurrence, Dr Ibrahima Kassori Fofana, s'est fait entendre cette semaine. On en parle à présent sur ce plateau avec nos confrères ici présents. Pour commencer avec vous, Lamine Mounima Cissé, vous pensez que Dr Ibrahima Kassori Fofana donc, a démasqué réellement toutes ces batteries, il est résolument engagé. En tout cas, si le président lui porte la confiance, il est déterminé donc à occuper le poste. Non, il est l'homme de la situation, on n'a pas besoin de le dire. Le président l'a dit il y a 2-3 ans que tout ce qui est fait de bon depuis son deuxième mandat, que c'est grâce à Kassori Fofana, c'est la première fois. Alpha Condé qui est jaloux de ses acquis. Alpha Condé qui est jaloux de ce qu'il pose. De son image. Alpha Condé le dit. Il y a de quoi y réfléchir. Et donc, aujourd'hui, Kassori Fofana, il est le patron de l'accord cadre avec la Chine. Et il est d'ailleurs là, il est en train de négocier avec les Chinois pour libérer les premiers fonds pour la construction des infrastructures. Il est également le patron avec le ministère des Mines. Ils se battent très bien pour la promotion des mines. Et vous savez ce que cela représente. Les recettes minières représentent plus de la moitié, contribuent plus de la moitié du budget au budget national. Donc il y a assez de domaines. Alors, et le président de la République, il y a aussi le PNDS. Le PNDS, il est en quelque sorte à cheval, il est sans doute l'un des patrons de cette initiative, de l'application, de l'exécution de cette initiative. Alors, moi, je ne sais pas comment est-ce que le président, au lieu qu'il soit à l'extérieur du gouvernement, parce que l'application de toutes les façons, c'est le gouvernement. Il négocie la conduite de ces grands dossiers, le suivi, c'est le gouvernement, c'est les ministres, c'est le département sectoriel. Alors, il ne peut pas avoir le droit, le droit de regard, le droit comment on appelle, de suivi de l'application avec ces départements sectoriels s'il n'est pas à l'intérieur du gouvernement. Être à l'intérieur du gouvernement, c'est être au-dessus de ceux qui sont en train de l'appliquer. Alors moi, je pense que le président, il n'est pas bête. Alpha Condé, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il y a des... C'est ce que j'ai écrit. Je dis Kassori face aux forces centrifuges. Et c'est la course à 2020. Maintenant, malheureusement, il y en a qui ne voient pas ce que le pays doit avoir tout de suite. Le RPG n'est pas trop favorable. Oui, mais c'est ce que je vais vous dire. De Kassori. Il y en a, ils s'en foutent de ce que le pays peut gagner dans l'arrivée de Kassori à la tête de la primature. Mais plutôt, le positionnement que peut avoir Kassori dans la perspective de 2020. Bien. Parce qu'il a aussi dit qu'il est candidat. Si le président Alpha Condé, il accompagne le président Alpha Condé jusqu'à ce que ce dernier quitte. Et quand il quitte, il est candidat, il est intéressé pour la présidence. Et donc, il y a assez de personnes. Le RPG veut succéder à Alpha Condé. Il y a Sidia Touré qui a fait une incursion dans le débat parce qu'il estime que Kassori est un danger. Étant à la primature, il lui fera ombrage et il sera rédhibitoire à ses ambitions, à la réalisation de ses ambitions. Donc, c'est compliqué, mais Alpha a la boussole et c'est à lui de prendre la décision finale. Kassori, on sait que c'est l'homme de la situation. En tout cas, ce ne sont pas les appétits qui manquent chez l'homme. Il a aussi fait savoir que il va se poser en véritable chantre de la lutte contre la corruption, tout en rappelant tout le passé qui est sien. Vous pensez que plus que jamais, le pays a besoin d'un homme de la stature, du calibre de Ibrahima Kassori Fofana pour impulser une dynamique nouvelle à l'action gouvernementale? Moi, je pense que Kassori
il a ce brin de sincérité que moi, j'apprécie. Parce que vous savez qu'il n'y a pas que Kassori qui vise la primature. Mais il est le seul à en parler, à le dire de vive voix, et à assumer son intérêt. Pour que nous l'entendions et que nous sachions qu'il est intéressé. Les autres rament, ils rasent les murs de Sékou-Touré, ils jouent d'entre-loupettes pour essayer d'être le futur Premier ministre. Voilà. Donc, ça, ce brin de sincérité, je l'apprécie. Mais pourquoi Kassori veut-il autant de ce poste de Premier ministre avant 2020? C'est une question que je me pose. Et l'une des réponses que je me hasarderais à donner, c'est que, si vous voyez le paysage politique de tous les acteurs politiques les plus influents, ils sont pour la plupart, c'est-à-dire au sein de l'opposition par exemple, ce sont des premiers ministres. C'est Loudalé, chef de file, ancien premier ministre. Sidia, ancien premier ministre. Lansana Kouyaté, ancien premier ministre. Est-ce que Kassori se dirait que le grade qui lui manque pour être compétitif en 2020 dans une myriade d'anciens premiers ministres, c'est ce poste de premier ministre? Parce qu'il a dit, et c'est aussi également sincère de sa part, que si Alpha devait quitter en 2020, il postulerait pour la présidence. Et ainsi, parce que la primature lui servirait de tremplin. À ce niveau, on sait qu'il y en a beaucoup qui mijotent des projets et qui rêvent d'être à Sékou-Touré, mais qui n'osent pas le dire. Qui n'osent pas sortir du bois. Qui n'osent pas sortir du bois pour que Alpha ne s'en doute pas un seul instant. Bien, ouais. Donc, vous pensez que c'est l'homme de la situation, vous, Mamadi? Oui, je le pense. Et au-delà de la sincérité, il faut savoir que Kassori est un bon leader et il a la capacité managériale. C'est surtout ce que moi j'apprécie, c'est lui. Vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez l'administration guinéenne, il y a beaucoup de gens qui ont été coachés par Kassori et qui émergent de très belle manière. Donc c'est quelqu'un qui aime la compétence. Par contre, ce que je ne comprends pas dans l'agitation populaire, on est en train de critiquer le gouvernement, il faut qu'il s'en aille, le gouvernement est mauvais. Et au même moment, on fait la promotion d'une association d'anciens premiers ministres qui peut-être serait censée gouverner le pays dans les jours à venir. Dans les années à venir, je voudrais dire. Et donc, c'est-à-dire, je vois un peu dans le cercle des tropiques d'Alun Fantouré, là où il dit barré coulé. C'est-à-dire, la Guinée, c'est le contraste, c'est la contradiction. On est en train de dire au ministre en fonction qu'il détourne. Pourtant, on fait la promotion de ceux qui ont détourné par le passé et qui voudraient gouverner le pays. Ceux qui sont accusés de détourner ou d'avoir détourné aujourd'hui, personne aussi n'a la preuve qu'ils ont détourné. Non, on s'est fait des idées. On dit, celui a détourné, tu n'as pas la preuve. Tu peux me dire, tel ministre a détourné, là en fonction, tu n'as pas la preuve. Mais en même temps, on est en train de combattre les ministres actuels et on fait la promotion des anciens ministres. Le détournement, ce n'est pas un crime. Je voudrais, moi je dirais qu'on soit logique dans nos raisonnements. De toutes les façons, vivement, comme tout le monde le souhaite, vivement le nouveau gouvernement. Et moi, j'ose croire que Kassori, comme tout le monde, comme Talibé et Lamine l'ont dit, il a la carrure. Et c'est ce Premier ministre aujourd'hui que tous les Guinéens réclament. Il a la personnalité, il a l'engagement, il a la vivacité. Et je pense qu'il aura l'audace, il faut le dire, et le courage de faire des propositions au président de la République. Justement, est-ce que ce charisme, ce courage-là, ce n'est pas justement son malheur auprès d'Alpha Condé? Non, ce n'est pas un malheur, parce que je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas un malheur, parce qu'aujourd'hui, Lamine a cité par exemple une brochette. Non, je ne suis pas d'accord. Lamine a cité une brochette de projets auxquels Kassori, ces projets auxquels Kassori a participé. Il a été, c'est-à-dire le grand artisan. Le grand artisan. Maintenant, si par exemple Kassori, il était mal aimé auprès du président de la République, l'essentiel c'est quoi?
on peut ne pas aimer Kassori, mais il faut reconnaître ses valeurs. Et c'est cette valeur-là que le président a besoin, c'est ce qu'il est en train d'exploiter aujourd'hui. Donc, on ne doit pas s'attendre à l'amour de tout le monde. Le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, n'a pas fait l'unanimité. Merci. Et pourtant, c'était un bien-aimé de Dieu. Merci, oui, pour clore. Le prophète bien, Mohamed. pour clore, Mohamed Mara, votre avis sur ce feuilleton Kassori, on va dire comme ça, jusqu'à ce que peut-être que la fumée blanche sorte les jours à venir et qu'on entende le nom de Kassori comme Premier ministre. Il se déclare intéressé au poste, à occuper le poste. Vous pensez qu'il a des chances et qu'il est aujourd'hui l'homme de la situation? Je pense sincèrement que l'heure que redoutait tant le professeur Alpha Condé arrive beaucoup plus tôt qu'il ne l'attendait. Il n'a pas voulu s'exprimer sur la question du troisième mandat pour ne pas qu'une guerre de succession commence au sein de son propre parti. Kassori ne lui rend pas un bon service en faisant cette sortie. Vous appréciez sa sincérité. Moi, je dis que je n'apprécie pas cette sortie parce qu'en fin de compte, elle met le président de la République en difficulté. Elle lui met de la pression. Elle lui met de la pression. Kassori est en train de dire au chef de l'État, je t'ai servi, je t'ai remis en selle au moment où d'autres te lâchaient, où c'était difficile économiquement pour le pays, eh bien, tu me retournes l'ascenseur. C'est ce qu'il est en train de dire, en fait, au président de la République. N'oubliez pas de tout cela. Or, l'ambition, aujourd'hui, aiguisée et donc désormais publiquement affichée par Kassori, c'est de briguer Sékou Touré en 2020. Pour cela, il va avoir besoin qu'Alpha Condé aussi, à son tour, le soutienne. Or, en le faisant, de facto, en le nommant Alpha Condé, serait en train de dire aux Guinéens, je ne suis plus candidat pour 2020. Mais quel intérêt le président aurait à mettre en selle quelqu'un, comme vous l'avez dit, qui n'attend de seul grade finalement que la primature. Kassori aussi pouvait refuser, par exemple. Attendez, Kassori avait déjà refusé, je vous le rappelle, en 2015. Kassori l'avait refusé déjà en 2015, c'est ce qu'il dit. Bien. Alors pourquoi cette fois-ci, est-ce qu'il fait des pieds et des mains pour avoir le petit palais? Peut-être parce qu'il a compris maintenant qu'il a la capacité. Non, là n'est pas la question. Vous permettez à Mohamed de conclure, s'il vous plaît. Avant tout, qui vise la présidence de la République, et moi je pense que Kassori aurait dû faire preuve de modestie, continuer à pousser ses pions 2010, et ne pas faire... S'il vous plaît, parce qu'il était candidat en 2010. Attendez. Bien, Ne pas mettre à ce point le couteau quand même sous la gorge de son mentor. Parce que vous allez voir ce qui va se passer. Sa nomination va être perçue au RPG Arc-en-Ciel comme une sorte de trahison de la part du chef de l'État. Surtout que le RPG Arc-en-Ciel aussi aujourd'hui est en train de faire la promotion de ses cadres, que ce soit en interne, mais aussi il y a des cadres à l'étranger. Aujourd'hui que le RPG voudrait voir le chef de l'État nommé à la primature. Donc ne l'oubliez pas, le président de la République qui nommerait Kassori, qu'il le veuille ou non, la guerre va s'ouvrir dans ce cas-là au RPG Arc-en-Ciel. Ça, ne l'oubliez pas. Bien. Voilà. Voici tout ce qu'on pourrait dire sur l'actualité dans notre pays cette semaine. 4 confrères étaient sur ce plateau pour donc dérouler cette actualité dans notre pays, la marche de notre pays cette semaine. Merci à tous les 4, Talibé Bari, Lamine Monument Sissé, Mohamed Mara et Lem Mamadi Kone. Merci à l'équipe de cadrage, à notre réalisateur, à l'ingénieur de son. Vous nous avez regardé à la télévision depuis Sangaredi, Kamsar, Bofa et Bokeh. Merci de l'attention. On remet ça la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.